Salam alaikum, pasteur Christian. Salam alaikum à tous les musulmans et bienvenue à tous ceux qui regardent YouTube. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Euh, il y a une question que la majorité de nos frères, les musulmans, se posent, et aussi certainement les chrétiens aussi, de savoir quelle est la vision de la Bible par rapport à Jésus. Et en fait, en d'autres termes, qui est Jésus dans la Bible et qui est Jésus, voilà, dans le Coran. Parce que nous entendons beaucoup de chrétiens dire que Jésus est Dieu. Et de l'autre côté, nous entendons aussi les chrétiens, les musulmans dire que Allah ou Allah, lam yu'alit wa lam yu'lit. Donc, Dieu est un, il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré et il n'a pas engendré. Donc, d'après vous, est-ce que vous pouvez, voilà, nous éclairer sur ce sujet? D'accord. Bien. Les musulmans ont dans leur Coran des similitudes avec Jésus. Ça va de sa naissance au miracle que Jésus a fait, etc. Mais lorsque nous lisons le Coran, on peut être étonné de lire que Mohammed, lorsqu'il a écrit sur l'évangile de Jésus, son évangile, je suis très étonné que le Coran dit que Dieu n'a pas de compagne, cessez de dire trois, Dieu n'a pas de fils. Lorsqu'on lit les quelques versets que j'ai cités là, dans les sourates Marie, la sourate la vache, on est étonné de ce que le musulman indique aux chrétiens que Dieu n'a pas de compagne. Est-ce que nous, les chrétiens, nous enseignons cela? Non. Pour connaître ce que signifie engendrement, il suffit de lire dans le Coran aussi et de savoir que le Saint-Esprit est venu et qu'il a soufflé en Marie un souffle venant de Dieu. Et la Bible ne dit pas autrement, elle dit également que le Saint-Esprit est venu couvrir de son ombre Marie, donc il n'y a pas eu de relation sexuelle, mais que c'est par la puissance de Dieu que Jésus est né d'une femme qui était vierge. Sur ces points-là, le Coran ne s'oppose pas à ce que dit la Bible. Le Coran simplement s'oppose à ce que Dieu a une compagne, et je dis Amen. Peut-être que ça va étonner les musulmans, mais je dis Amen à cela, Dieu n'a pas de compagne. Dieu n'engendre pas, effectivement, Dieu n'a pas de femme, et aucune femme ne peut engendrer un fils de manière sexuelle. C'est pour ça que le Coran dit que c'est une abomination tout autant que moi. Alors, pour connaître l'origine du fils, il faut bien entendu commencer à lire dans la parole de Dieu dès le commencement où nous avons un enseignement sur Jésus qui est scriptuaire et on va le voir ce matin. Dans la parole de Dieu, la Bible nous dit dans le Proverbe chapitre 8 verset 22, l'Éternel au commencement me possédait. Donc on nous parle ici du Fils. Je fus enfanté avant qu'il n'y ait point avant les collines, qu'elles ne fussent formées. J'ai été établi depuis l'éternité. Je fus enfanté avant même qu'il n'y avait des sources d'eau. Et nous voyons ici qu'il s'agit du Fils. J'ai été enfanté, j'ai été engendré. Et bien entendu, pour que le Père ait un Fils, il n'est pas forcément besoin d'une compagne. Lorsque Dieu a créé Adam, il l'a créé avec qui? Il n'y avait pas de femme, n'est-ce pas? Il a pris la poussière du sol et il a créé Adam. Et pourtant, personne ne va dire que Dieu a une femme et avec cette femme-là, il a eu Adam parce que on nous détaille la manière dont il a eu ce fils. Il en est de même pour Ève. Il a tiré Ève d'une côte d'Adam et voilà, il a donné une femme à Adam. Alors pour connaître donc vraiment l'origine du Fils, il suffit donc de lire le Proverbe où la Bible nous dit que le Fils est sorti du Père, n'est-ce pas? Le Fils est sorti du Père. Jésus dira plusieurs fois, ne savez-vous pas que je suis sorti du Père? Ne savez-vous pas que je suis sorti du Père? Il fut un temps dans l'éternité, et comme dans l'éternité il n'y a pas de montre ni de calendrier, on ne peut pas indiquer le temps, ni les moments, mais à un moment précis spirituellement parlant, le Fils est sorti du Père, le Père l'a engendré d'une manière miraculeuse, et ce Fils qui est sorti du Père est de la même substance que Dieu. Si moi j'ai un enfant avec mon épouse, forcément mon enfant sera de la même substance que moi et de mon épouse, c'est-à-dire la chair. Et le Fils, lui, est de la même substance que le Père, et c'est pour ça que dans Philippiens 2,4,6, on nous dit que Jésus était alors en forme de Dieu. Voilà, c'est tout ce que la Bible dit, parce que
la Bible n'est pas là précisément pour nous donner toutes les explications, les mystères dévoilés, tout cela, un jour nous connaîtrons comment Dieu nous a formés même. Alors, la parole de Dieu nous dit que ensuite, ce Fils, par lui et pour lui, 1 Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 16, par lui et pour lui, tout a été créé. Jésus est la parole de Dieu, Kalimat Allah, on dit en arabe, et par ce Fils, le Père a tout créé. Il a dit à son Fils, voilà, tout cela c'est pour toi. Tout a été créé pour le Fils. Le Fils a créé les anges. Le Fils a créé les cieux et la terre. Le Fils a aussi créé l'homme. C'est le Père qui lui a donné tout pouvoir et toute autorité pour créer toutes choses. Maintenant, le Fils a parlé au prophète. Abraham, un jour Jésus, alors qu'il avait déjà une trentaine d'années, dira, avant qu'Abraham fût, je suis. Et Abraham s'est réjoui de voir mon jour. Comment voulez-vous qu'Abraham, il y a plus de 4 siècles, voyait Jésus? De quelle manière il pouvait voir Jésus alors qu'il était mort? Tout simplement quand Jésus dit « il verrait mon jour », ça veut dire que Abraham un jour a vu le Fils de Dieu face à face. Et effectivement, si vous lisez dans Genèse chapitre 12, l'Éternel l'appelle, c'est-à-dire Yahweh l'appelle et lui dit « tu deviendras père d'une multitude ». Et ensuite, un jour, le Fils de Dieu vient, accompagné de 2 anges, il s'assoit et l'homme du milieu est le Fils de Dieu qui lui dit l'année prochaine, à cette même heure, à cette même date, tu auras un fils. Il s'est réjoui, Abraham s'est réjoui de cette nouvelle. Sarah, au début, a ri, mais aussi elle s'est réjouie lorsqu'elle a vu son ventre gonflé, quoi. Hein? Lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, elle s'est réjouie avec Abraham de voir sa stérilité être mis à nu. Et Dieu maintenant agit, plus de stérilité. Abraham, lui qui était vieux en âge, voilà maintenant qu'il va mettre un fils au monde avec son épouse. Donc, Jésus était avant Abraham, il était avant Adam, et il a été envoyé maintenant parmi les prophètes pour leur apporter la parole de Dieu. Plus tard, le Père a décidé d'envoyer ce Fils dans une forme humaine. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole fut faite chair. Au ciel, la parole était en forme de Dieu. Et voilà qu'un jour, le Père avait décidé depuis toute éternité de sauver les humains. Il fallait que le Père prouve son amour en nous offrant son Fils. Et ce Fils va venir dans les conditions humaines. Lui qui était en forme de Dieu, égal au Père. Dans Philippiens 2,4,6, on précise bien qu'il était égal au Père. Voilà, maintenant, il prend une forme humaine. Il s'incarne, il vient dans le ventre de Marie, c'est un miracle, il vient dans le ventre de Marie, lui la parole, lui le Dieu puissant qui a créé les cieux et la terre, le voilà maintenant devenir un bébé, et puis il va naître, à l'âge de 12 ans il enseignait déjà au temple, il était rempli de sagesse et de force, et puis on le retrouve maintenant à 30 ans, il était charpentier comme son père, et puis voilà que maintenant il reçoit la bénédiction du Père, il reçoit le Saint-Esprit, il reçoit le baptême même. Et puis il se met à l'ouvrage, il commence les œuvres que son Père lui avait données d'accomplir sur la terre. Et cette dernière œuvre sera l'œuvre de la croix. Et c'est pour ça que Jésus est venu, il est venu pour mourir pour les pécheurs, afin que si nous croyons en lui, nous ayons la vie éternelle. L'espérance en Christ n'est pas une espérance qui trompe. Jésus est vraiment le Fils de Dieu par son incarnation, mais aussi par son engendrement qui a commencé dans l'éternité. Donc, comment se fait-il qu'on dit que Jésus est éternel? Tout simplement parce que le Père est éternel et ce qu'il met au monde est éternel. Nous, nous sommes humains, ce que nous mettons au monde est d'origine charnelle. Merci, Père Sœur, et que le Seigneur vous bénisse. Amen.